Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer comment installer et partager une imprimante réseau sur un serveur. Moi aujourd'hui, je travaille sur un serveur 2019, Windows Server 2019. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs façons vraiment de déployer des imprimantes sur le réseau avec un votre serveur. Fait que par exemple, nous aujourd'hui on va utiliser la façon la plus basique. Fait que on a par exemple une imprimante, deux imprimantes, on a 5, 10 utilisateurs comme clients. Fait qu'on veut pas vraiment installer notre serveur d'impression puis déployer une GPO. Fait qu'on va faire une installation basique. Donc on va installer vraiment et configurer l'imprimante réseau et site. Puis on va aller la chercher via les utilisateurs au besoin. Et puis l'autre façon, fait qu'on va le faire dans la prochaine vidéo, l'autre façon vraiment, c'est d'installer l'imprimante, c'est d'installer d'abord la fonctionnalité de serveur d'impression, puis on va ajouter notre imprimante. Après, on va la forcer, la déployer automatiquement avec une GPO. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on va faire une installation basic. Ok? Fait que pour commencer notre lab, fait que je vais me connecter sur mon serveur qui est un serveur à distance. Fait que c'est vraiment, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est un serveur 2019. C'est ça, c'est un Windows Server 2019 Essential, tu sais. Ok. Fait que, puis aussi, j'ai mon client ici qui est prêt pour les tests après. Ok? Fait que pour commencer, on va aller tout d'abord ajouter notre imprimante qui est. Je reviens ici rapidement. Fait que. Excusez. Fait que mon imprimante porte l'adresse IP 192.168.2.46. Fait que c'est une imprimante qui est sur le réseau. C'est une imprimante Brother. Fait que on va aller la pigner pour voir ce que vraiment on la voit sur le réseau. Fait que nous sommes en train de pigner l'imprimante. Fait que ça va bien. Elle est connectée. On va aller dans le panneau de configuration, puis on va ajouter notre imprimante tranquillement. Après, on va installer le pilote. Et une fois le pilote est fait, on va la partager. Fait que je vais ajouter une imprimante, puis comme je dis, c'est une imprimante qui est sur le réseau. Fait qu'on va choisir ajouter une imprimante à l'aide d'un adresse IP ici. Fait que je vais taper mon adresse qui est 192. Excusez mon clavier un peu. 192. Fait que c'est ça. Fait que interroger l'imprimante et sélectionner le pilote automatique pour l'utilisation. Moi je décoche parce que c'est à moi de définir mon pilote. Ok? Suivant, on va la trouver. Ok, ça a pris du temps. Fait qu'il l'a trouvé. Fait que c'est très important de renommer vos imprimantes si jamais vous avez beaucoup dans la bâtisse. Fait que par exemple, je vais mettre 01 ou par exemple, je vais mettre bureau. Et dans le bureau, par exemple, 01 juste pour le fond. Fait que suivant, ne pas partager l'imprimante pour l'instant. On ne fait pas un test d'impression pour l'instant. On vient de rajouter notre imprimante ici qui porte le nom de l'imprimante avec l'extension bureau 01. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va aller vraiment installer le pilote qui est vraiment une phase très importante, tu sais, parce que il faut vraiment mettre les bons pilotes. Fait que je vais aller dans avancer. J'ai déjà
mon pilote ici parce que je l'ai installé tantôt. Mais je vais vous montrer comment ajouter le pilote. Fait que suivant. Fait que fournir. Parcourir ici. Moi j'ai déjà pris mon pilote ici. Puis vos autres, vous pouvez installer un pilote.exe. Tantôt j'étais dans le site de Brother. J'ai. Fait que vous allez choisir ça. Puis à un moment donné, il va l'installer. Moi, on le voit déjà ici. Il est installé. Ok, annulé. On le voit, j'ai déjà le bon pilote de Brother. Parce que par défaut, ça va venir le classique. Mais quand vous installez le pilote, ça va être vraiment le driver de Brother. Fait que je vous montre mon download ici. Vous allez comprendre. Fait que tantôt j'ai downloadé mon .exe, et puis je l'ai compressé. Quand je l'ai compressé, ça m'a donné ça qui va me ramener à l'extension .enf, parce que pour installer les pilotes via la console, ça prend l'extension .enf, ok? Fait que le pilote est installé, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester de la partager. Regarde, vous avez le truc de Brother, fait que ça se voit que le bon pilote est là, mais sincèrement, ça. Propriété. Avancer. Ok. Fait que le pilote est ici. Fait que maintenant, on revient sur la puis on va aller sur partager. Fait qu'à partir de là, on va. Elle est déjà partagé, fait qu'on partage l'imprimante, puis on va la lister sur l'annuaire de l'Active Directory. Ok? Mais c'est bizarre, ça prend pas le même nom. Propriété. Emplacement. Censé le nom. L'imprimante. J'aimerais bien que ça porte le même nom. Appliquer. Appliquer. Fait que c'est bon. Fait que l'imprimante est partagée. Puis on va la lister sur l'annuaire de l'Active Directory. Fait comme ça on va la trouver rapidement. Appliquer. Et puis ça va nous rester quelque chose. Fait qu'il faut toujours rajouter les pilotes de 32 bits. T'sais. Fait que moi je les ai ajoutés tantôt. Fait que vous autres juste allez cocher ça. Puis fournir le même pilote que tantôt. Fait que ça va vous ajouter les pilotes de 32 bits. Fait que notre imprimante est prête. Fait que il va nous rester juste et aller sur la partie client. Puis on va aller la chercher à mi-temps manuellement. Configuration. Ajouter une imprimante. Fait qu'on va faire ajouter une imprimante. Puis normalement elle devrait apparaître ici automatiquement avec le nom Brother TB01 avec le nom de notre AD Active Directory. Fait que c'est ça, fait qu'on le voit, Brother Bureau 01 sur notre serveur Active Directory DNS. Fait qu'on va juste cliquer là-dessus. Et puis l'imprimante devrait être fonctionnelle avec les mêmes paramètres qu'on a poussés dans le serveur. Fait que ça a pris du temps. Fait que j'ai perdu mon ordinateur, mais c'est pas grave. Fait que quand même on l'a vu. Fait que c'est ajouté. Fait que ça devrait fonctionner. J'ai perdu mon client. T'sais. On va attendre son retour. Bizarre. Ok. Fait qu'il vient d'apparaître. Fait que mon imprimante est installée. Fait que numéro 1, fait que je peux aller l'utiliser puis imprimer. Puis c'est avec de la même façon que l'ensemble des utilisateurs vont l'ajouter. Fait que comme j'ai dit tantôt,
Ça, c'est une installation sur le serveur sans installer vraiment la fonctionnalité de le serveur d'impression, puis sans la pousser avec une GPU. Fait que ça peut être une solution vraiment basique pour une petite entreprise, mais si jamais vous avez plusieurs imprimantes sur le réseau, puis vous voulez vraiment gérer vos imprimantes selon l'utilisation, fait que maintenant, vous allez dire, moi, pour ce groupe, je veux déployer ce type d'imprimante. Pour ce groupe d'utilisateurs, je veux déployer ce type d'imprimante différent de l'autre. Fait que c'est normal, il faut aller avec un serveur d'impression, puis avec du GPU. Fait que merci beaucoup, à la prochaine, bye.